Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez les africain et vous avez fait le bon choix. En Côte d'Ivoire, le président sortant, Alassane Ouattara, rempile pour un quatrième mandat. Un quatrième mandat initialement non autorisé par la Constitution, mais lui, il s'est arrangé évidemment pour que le texte constitutionnel soit modifié afin qu'il puisse se représenter. À 83 ans, il entame donc son mandat que certains qualifient de trop, puisque non seulement ça ne lui était pas autorisé, mais au vu son âge, bien évidemment, certains pensent qu'il devrait plutôt se reposer. Mais justement, les résultats annoncés par la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, il a obtenu 89,77%. C'est un résultat énorme. Du territoire national et à l'étranger donne les résultats suivants. Inscrits 8 568 456. Votants 4 292 474. Taux de participation 50,10%. Bulletin nul 105 156. Bulletin blanc 66 788. Suffrage exprimé 4 187 318. Article 2. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Madame Eive Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% des suffrages exprimés. Madame Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages exprimés. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09% des suffrages exprimés. Monsieur Domelo Séné Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Article 4. Tout candidat peut présenter par requête écrite adressée à la présidente du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouillement dans les 5 jours francs qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Décision délibérée par la commission centrale de la commission électorale. Mais contrairement à ce qui se passe au Cameroun, comme nous le disions la fois dernière, Alassane Ouattara n'a pas eu besoin de trafiquer les résultats. Lui, il a agi d'avance. Lui, bien sûr, il s'est préparé pour ce résultat. Il n'avait jamais, dans les élections passées, obtenu un tel résultat. Mais pourquoi maintenant il obtient ce score énorme de 89,77%? C'est parce qu'il était presque seul en lice. Il a tout fait pour écarter les candidats les plus sérieux, ça veut dire ses concurrents qui auraient pu lui causer des problèmes. À commencer par son prédécesseur, Laurent Gbagbo, avec qui il a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Vous le savez, en 2010, Laurent Gbagbo avait refusé de reconnaître les résultats des urnes et le pays avait connu, vous vous en rappelez, le pays avait connu une guerre civile terrible qui a fait des milliers de morts. Et maintenant donc, Laurent Gbagbo, après être passé par la case justice à La Haye,
Il y revient, il voulait se représenter. Ses anciens partisans, évidemment, étaient pour. Même si lui aussi, il est âgé, il a 80 ans, Laurent Gbagbo. Donc, c'est deux vieilles personnes, deux vieillards en réalité, qui voulaient s'affronter. Mais les autorités ivoiriennes, bien évidemment, qui roulent pour le président Alassane Ouattara, ont tout fait pour écarter la candidature de Laurent Gbagbo, arguant des problèmes de justice, puisque justement son casier judiciaire n'était pas vierge. Et c'est pour cela qu'elle a été écartée. L'autre candidat qui aurait pu donner du fil à retordre au président Ouattara, c'est Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, qui est l'ancien directeur de Crédit Suisse, qui aurait voulu également se représenter, mais lui aussi, son dossier a été rejeté, puisque les autorités ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions, étant donné que quand il a déposé son dossier de candidature, il avait une double nationalité, puisqu'il avait acquis la nationalité française et il aurait dû renoncer à cette autre nationalité pour qu'il remplisse les conditions lui permettant de se représenter à la candidature, de présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc, c'était deux candidats les plus sérieux qui auraient pu causer des problèmes au président Ouattara qui ont été écartés, auxquels il faut ajouter également Guillaume Soro, mais Guillaume Soro qui vit en exil, évidemment, aurait pu, avant de présenter sa candidature, il aurait dû également s'expliquer avec l'administration de son pays, puisque apparemment il aurait un dossier judiciaire lié évidemment avec ses activités politiques. Et voilà donc le candidat Ouattara se retrouvait presque seul en lice. Il avait d'autres candidats, mais qui ne pesaient pas face à lui. Et parmi ces candidats figurait l'ancienne première dame, l'ancienne épouse de Laurent Gbagbo, Simone Yaive Gbagbo, qui vient d'obtenir 2% des voix. Et d'ailleurs, contrairement aux autres candidats, elle a reconnu les résultats et elle a félicité le président réélu. Et voilà. Et donc, Alassane Ouattara, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il s'est préparé par avance, il a tout fait pour écarter les candidats qui auraient pu lui causer des problèmes. Et ce n'est pas étonnant s'il obtient ce score de 89,77% des voix. Évidemment, il y a aussi une question de participation. La participation est à peine à 50% des votants, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc, il y a le fait même que les candidats, les concurrents ont été écartés, mais il y a également une question de participation. Ça veut dire que les candidats intéressés, acquis à la cause d'Alassane Ouattara, sont ceux qui se sont déplacés pour aller déposer le bulletin dans l'urne. Et donc, tout cela donnait un avantage non négligeable au candidat Ouattara. Mais il faudrait dire un petit mot quand même sur la position des opposants qui ont été écartés de la course à la présidence. Que ce soit Tidjane Thiam, que ce soit Laurent Gbagbo, ce sont deux personnalités connues dans la politique ivoirienne, mais qui représentent également des forces politiques qui comptent. Et on n'a pas compris, c'est ce que d'ailleurs disait un ministre du gouvernement Ouattara. On n'a pas compris pourquoi ces deux personnalités qui ont été écartées de la course à la présidence n'ont pas voulu présenter d'autres candidats. Pourquoi est-ce que seulement eux pouvaient le faire? Et si la candidature n'était pas retenue, pourquoi ne pas présenter un plan B, comme ils disaient là-bas? Pourquoi ne pas présenter un plan B? Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre et appeler tous les partisans à s'aligner derrière quelqu'un d'autre? Ils ne l'ont pas voulu, ce qui fait dire à d'aucuns que ce sont des gens en réalité qui roulent évidemment aussi pour leur propre personne, qu'ils n'ont qu'à faire des intérêts publics, ça veut dire de l'intérêt de la nation ivoirienne.
Dans tous les cas, donc, le président ivoirien vient d'être réélu pour un quatrième mandat. Pour un quatrième mandat. Et il dit, au cours de ce quatrième mandat, je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer à être développée et attirer les investisseurs étrangers. Cela veut dire, on y revient dans un instant, cela veut dire évidemment que pour lui, son bilan aussi parle pour lui. Il a un bilan économique qui fait que justement, il est apprécié par ses compatriotes et que de toutes les façons, du moins selon son camp, même si les autres n'avaient pas été écartés, il aurait tout de même gagné l'élection présidentielle. C'est possible, hein? Mais peut-être il n'aurait pas gagné avec ce score de 89,77%. Et donc, on disait, les opposants n'ont pas voulu présenter d'autres alternatives, ce qui est quand même déplorable. Mais Ouattara dit qu'il a un bilan qui parle pour lui. Mais je disais qu'on y revient peut-être dans un instant, parce qu'avant, je voudrais aborder ce problème évidemment de sécurité également. Lorsque les candidatures de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo ont été écartées, et leurs partisans ont organisé des manifestations. Et même au moment des élections, on a vu que les manifestations continuaient. Et il y a eu des arrestations. Il y a même des condamnations jusqu'à 2 ans de prison pour le délit de trouble à l'ordre public. Et j'ai vu le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, bien sûr, qui disait que son gouvernement était pour le droit d'expression, mais qu'il était également obligé de maintenir l'ordre public. On comprend. Mais quand même, il y a eu de sérieuses répressions. Il y a eu des manifestations monstres, bien sûr, mais également la répression a été à la hauteur. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il fallait aller jusqu'à arrêter les gens qui ne faisaient rien d'autre que manifester? Parce qu'en Côte d'Ivoire, contrairement au Cameroun, encore une fois, contrairement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas, bien évidemment, toutes les manifestations conscient une part de violence, mais il n'y a pas eu de débordement comme ceux auxquels on a assisté au Cameroun. Et donc, est-ce que ces arrestations étaient justifiées? Est-ce que il était nécessaire de traîner les gens devant les tribunaux pour tout simplement avoir manifesté? Je rappelle que manifester normalement est un droit constitutionnel en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs. Et donc, cela est une tâche, même si le président Alassane Ouattara a été élu de façon légitime, sans compter bien sûr ce qu'il a fait avant pour écarter les autres, mais il n'a pas trafiqué les résultats. Ce sont des scores qui sont sortis des urnes. Mais est-ce que justement, est-ce que cela, c'est une tâche de voir? Ce n'est pas une tâche de voir à que, avec un tel résultat, quand même, on arrête les gens. Il aurait été mieux, le tableau aurait été plus reluisant si ce score avait été obtenu dans un climat pacifique, ce qui n'a pas été le cas pour la Côte d'Ivoire, puisque les opposants n'ont pas désarmé, je comprends. Ils ont continué, ils ont poursuivi les manifestations, mais les arrêter, les molester, les envoyer en prison, je pense que ce n'était pas du tout justifié. Évidemment, l'ordre public compte, mais il y a également des droits qu'il faudrait respecter et manifester en fait partie. Le droit à la manifestation, le droit de manifester fait partie justement de ces libertés publiques auxquelles on peut faire recours si on estime que le pouvoir a commis, que peut-être le gouvernement abuse de son pouvoir. Ça arrive. Et justement, on disait le fait même d'avoir modifié
la Constitution pour permettre à M. Ouattara de se représenter pour son 4e mandat en soi. Le 4e, d'ailleurs, le 3e également, puisqu'auparavant, c'était 2 mandats consécutifs, 2 mandats constitutionnels, et ça veut dire qu'il y a un mandat de trop. 2 mandats de trop, d'ailleurs. Et donc, cela, quand même, est une tâche sur la copie de M. Ouattara. Je le dis comme je le pense. Mais je disais, le gouvernement Ouattara fait miroiter le bilan qui est, pour les partisans du président, qui est très positif, surtout en matière économique. Et le président Ouattara fait l'unanimité dans le concert international. C'est un économiste bien connu qui a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui est connu et qui sait comment faire, qui a également, pour attirer les investissements, qui a un carnet d'adresses bien rempli et qui peut l'aider évidemment à attirer les investissements. Ça, personne ne le conteste. Et d'ailleurs, quand on essaie de voir, même au niveau des infrastructures, même si bien avant la Côte d'Ivoire, par rapport aux autres pays africains, était un pays développé, mais on peut dire qu'il a mis l'accent sur les infrastructures, sur les autoroutes et sur la rénovation des hôpitaux, des écoles. C'est quelqu'un quand même qui a travaillé. Pour cela, il n'y a aucun problème. Son bilan parle pour lui. Mais je veux dire que même si on a un bilan positif, je le dis pour l'ensemble des Africains, même si on a un bilan positif, ce n'est pas pour cela que vous pouvez vous maintenir indéfiniment au pouvoir. Vous pouvez avoir quelqu'un d'autre, un dauphin, que vous désignez vous-même, mais vous lui laissez peut-être à votre poste. Mais ce n'est pas parce que vous avez un bilan positif que vous vous éternisez au pouvoir. Il y a d'autres générations qui veulent venir. J'espère que M. Ouattara n'ira pas jusqu'à l'âge de Paul Biya au pouvoir. Paul Biya, nous le disions la fois dernière, qui a maintenant 92 ans et qui vient d'être élu encore une fois pour 7 ans, qui va aller jusqu'à presque 100 ans en gouvernant le Cameroun. S'il y arrive, vous voyez quelqu'un, un président de 100 ans. Et cela arrive au Cameroun. Et justement, si on peut dire un petit mot également, même si on en a parlé largement la fois dernière, avec les résultats qui ont été annoncés lundi par la Cour constitutionnelle au Cameroun, l'opposition n'a pas désarmé. Les manifestations continuent. Et comme nous le disions normalement, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Normalement, ce sont des décisions définitives. Alors, on voit mal comment cela va se passer, puisque les gens continuent à manifester, à rejeter la réélection du président Paul Biya, alors que la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle est une décision sur laquelle, de toutes les façons, on ne va pas revenir. C'est pour cela que j'ai peur pour le Cameroun. Ça peut finir mal. Et évidemment, on a vu le président gabonais féliciter le président Paul Biya pour sa réélection. Mais quand j'ai vu ces félicitations, je me suis souvenu que si le président gabonais est en place maintenant, Oligui Nguema, c'est qu'il s'est révolté. Il a refusé que son pays connaisse un coup d'État électoral. Il a renversé le président qui venait de faire une élection truquée. Est-ce que le président Oligui Nguema ne voit pas que justement au Cameroun, c'est le cas? Que ce pour lequel il s'est levé c'est pourquoi il s'est levé pour contester cette façon de faire, de truquer les résolutions,
de truquer ou de trafiquer les résultats en vue de se maintenir au pouvoir. Ils ne voient pas que c'est ce qui se passe au Cameroun. Là, c'était une parenthèse, et pas jusque maintenant, nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire. Encore un mot justement, sur la Côte d'Ivoire, ce qu'on est en train de dire, c'est que le président Ouattara a un bilan positif, non contestable d'ailleurs, mais il a un pays maintenant qui est divisé également. Les résultats qu'il a obtenus, normalement, ce sont des résultats qui viennent essentiellement du Nord. Ça veut dire sa région natale. Même la participation, on parle de 50% de participation, mais la participation, justement, est tirée vers le haut par la participation du Nord. Eux, les gens qui soutiennent Ouattara, participent massivement. Mais dans le Sud et dans l'Ouest, les gens ne se déplacent plus. Pourquoi? Parce que leurs candidats ont été écartés. Et donc, la Côte d'Ivoire, maintenant, même si c'est un pays développé, même si c'est un pays quand même stable maintenant, malgré les manifestations, mais on voit quand même qu'avec ce qui se passe, avec les divisions politiques qui sont là, il faut savoir que la Côte d'Ivoire compte quand même à peu près 60 ethnies, que les ethnies sont là majoritairement et que justement les divisions politiques renferment également cette part d'ethnisme. Et là, c'est dangereux. On dit que le président Ouattara, dans le nord justement, je ne sais plus si ce sont des Malinqués, voilà, son ethnie le soutient majoritairement. Mais dans les régions justement de Laurent Gbagbo dans le sud, dans les régions qui soutiennent Tidjane Thiam, mais également dans la capitale économique, Abidjan, les gens ne sont plus votés. Et à Abidjan, d'ailleurs, on voit que c'est là où se passe la majeure partie des manifestations. Et justement, ma crainte que j'exprime maintenant, c'est que ce pays est divisé et que la réélection de M. Ouattara risque de laisser des traces. J'espère que le pays pourra s'en remettre sans trop de dégâts, mais tout de même, c'est une inquiétude qu'il faudrait avoir. Est-ce que, quand il aura, puisque pour lui, justement, ce sont des résultats qui doivent encore une fois être confirmés par le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, ce qui ne devrait pas poser de problème, justement, puisque même pour le grand public, les résultats sont fiables, il n'y a pas eu de trucage. Mis à part justement ce dont on a parlé, le fait d'écarter les opposants, les concurrents, mais normalement, la Cour constitutionnelle va valider les résultats annoncés par la Commission électorale indépendante. Alors, quand il aura entamé véritablement ce mandat, ce 4e mandat, qui pour lui est le dernier, comme il le dit, et s'il ne revient pas sur ses déclarations, mais il dit que c'est un mandat de transition générationnelle, est-ce que quand il aura entamé maintenant ce mandat, il va savoir réconcilier le pays? C'est ce qu'on lui souhaite et j'espère que les futures générations, les années à venir, vont voir une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère puisqu'ils ont des potentialités et ils ont normalement intérêt à se mettre ensemble pour développer leur pays. Et c'est ce que je souhaite à tous les Ivoiriens qui nous suivent. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir. Depuis mon élection à la présidence du PDCI-RDA, j'ai dû affronter une série de procès et procédures. Il semble que nous allions vers de nouvelles procédures me concernant, selon lesquelles j'aurais lancé un appel à l'insurrection le 18 octobre. Je renvoie chacun au message que j'ai publié ce jour-là, message écrit, anniversaire de la naissance du président Houphouët-Boigny, où je disais « Évitons, pendant qu'il en est encore temps, la voie sans issue créée par le règne de la manipulation, de la violence, de l'injustice et de l'exclusion. Jamais il n'est trop tard pour dialoguer, la paix est encore possible.
Agissons maintenant. Le monde nous regarde. L'histoire nous jugera. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, notre pays bien-aimé, doit rester un pays de paix pour que l'âme, dans son caveau du Père fondateur, repose en paix. Que la paix soit dans nos cœurs. Voilà ce que je disais le 18 octobre.